Chers amis, chers fidèles du Christ, chers chercheurs de Dieu, nous voici rendus au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et nous rendons grâce à Dieu pour les 20 dimanches déjà écoulés, priant que sa parole continue d'ensemencer nos cœurs, priant que sa présence et sa puissance continuent de se manifester dans nos vies, priant que notre foi grandisse, notre espérance s'affermisse et notre amour et pour Dieu et pour le prochain soit de plus en plus dense et créatif. Ce dimanche, notre mère l'Église nous propose de nous nourrir des textes sacrés consignés dans Josué 24, les versets 1 à 2, 15 à 17, puis 18. Le psaume 33, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 21 à 33, et l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. La clôture du grand discours sur le pain de vie, de la grande signification de l'Eucharistie, du grand exposé sur l'Eucharistie. Oui, quand on regarde précisément chacune de ces lectures, il y a un mot qui les réunit, qui les traverse, c'est le choix. En ce 21e dimanche du temps ordinaire B, nous allons parler du choix. Le Seigneur nous parle du choix. Une belle expression. Dans notre cher et beau pays, le Cameroun, on dit la choisie, c'est la choisie. Entendu, une fois qu'on a fait un choix, on en assume les conséquences et les retombées. Cela dit, dans la première lecture, Josué, chef de famille, et les siens invitent le peuple à faire un choix radical, un choix définitif, j'allais ajouter un choix stratégique. Et le peuple, à la suite de Josué et des siens, ratifie, n'est-ce pas, l'invitation. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple dit à la suite de Josué, nous aussi, car finalement, qui d'autre choisir? Et on va rappeler au passage que Josué a pris soin d'exposer les raisons de son choix et le peuple va également ratifier ces raisons-là, notamment la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert. Ce sont des faits, et même du Jourdain, ce sont des faits marquants qui ne peuvent pas être ignorés. Et au nom de ces faits-là, et à la faveur des 10 commandements, Josué dit, moi j'ai fait mon choix, vous faites votre choix. À partir de là, n'est-ce pas, les dés sont jetés. C'est important, l'assemblée de Sichem, un retournement qualitatif. Dans la deuxième lecture, Paul nous présente encore une question de choix. Jésus, qui a fondé l'Église, l'a choisi. Bonjour les préférences. Et au long de la lettre, les époux sont invités à se rappeler qu'ils se choisissent l'un à l'autre. C'est du reste un texte important pour les célébrations de mariage. L'époux choisit l'épouse, l'épouse choisit l'époux. Et c'est un choix qui a des conséquences, un choix qui est fait par amour, un choix qui se veut libre, un choix qui se veut généreux. Dans la même perspective, Pierre, au lendemain du discours de Jésus, qui de plus en plus expose clairement les enjeux de l'Eucharistie, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, eh bien, il ne peut pas avoir la vie éternelle. D'aucuns vont dire, ce sont des paroles trop dures, on ne peut pas les écouter, eh bien, on va se détourner, ils vont partir. Et Jésus pose la question, vous aussi. Et Pierre, au nom des 12 et en notre nom, va rappeler la belle profession de foi. On se rappelle déjà celle qui avait été faite lors de la profession de foi à Césarée de Philippe. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre, Paul, Josué, le peuple découvre que Dieu, n'est-ce pas,
est merveilleux. Et ils font un choix sur la base des éléments qui les ont convaincus. Comme quelqu'un dirait, ils ont vu et ils ont cru. C'est au regard des signes qu'ils arrivent à une profession de foi. La même logique revient lors de noces de Cana. Jean nous dit qu'après la transformation du vin, de l'eau en vin, autant pour moi, les disciples virent et ils crurent. Un indice pour toi et moi. Oui, même si Jésus a rappelé à Thomas qu'heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes invités ce dimanche et pour le reste de notre vie à faire de bons choix. Parce que le tout n'est pas de choisir. Il faut choisir en tenant compte des éléments importants. Choix et discernement. Les choix que tu opères, les choix que nous opérons tous les jours, ils sont faits en fonction de quoi? Les choix que nous opérons tous les jours dans nos familles, dans nos maisons, ils sont faits sur la base de quoi? Ce dimanche, on a une réponse, on a une proposition, on a un fait. Nous devons choisir Jésus-Christ. Au nom de notre baptême, au nom de notre liberté d'enfant de Dieu, de notre dignité d'enfant de Dieu, Jésus nous dit qu'il est le seul bon choix. Si on fait l'erreur de faire les mauvais choix, on prendra les mauvaises décisions et nos vies seront catastrophiques. Oui, ce dimanche, évaluons les choix que nous faisons. Les élèves sont à l'orée d'une rentrée scolaire. Que vont-ils choisir? Dans des couples, il y a des fiancés. Que vont-ils choisir? Il y a des gens qui sont déjà même mariés. Que vont-ils choisir? Le chrétien, qu'est-ce que je choisis? L'indice, là voici. Je dois toujours choisir ce qui me met en lien avec le royaume des cieux. Car si je prends une décision qui n'a pas le royaume des cieux en vue, c'est une mauvaise décision. Si je fais un choix qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi, à ce que Dieu me recommande, c'est un mauvais choix. D'ailleurs, pour finir par là, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20, c'est clair. Dieu dit, je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. À toi de choisir. Mais je te propose de choisir la vie. Que Marie, Joseph et tous les saints nous aident, aujourd'hui comme demain, à ne jamais oublier que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que Jésus est la lumière du monde. Que Jésus est le pain de vie. Que Jésus est celui-là qui est mort pour nous, qui nous a donné la vie et qui nous invite des ténèbres du péché à son admirable lumière. Faisons les bons choix aujourd'hui et nous aurons la récompense éternelle. Choisissons de servir Jésus. Choisissons de rester fidèles à Jésus. Comme Paul à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la confiance en Jésus. Pardon au Seigneur pour tous les mauvais choix que nous avons faits. Pardon au Seigneur pour toutes les mauvaises décisions prises. Il n'est jamais trop tard. Il faut les corriger pour que nos vies soient désormais celles des enfants de Dieu. À toi, mon ami, à toi, mon complice, à toi qui cherches Dieu, je te souhaite une excellente semaine. Je prie pour que cette semaine, tu fasses à la lumière de l'Évangile et sous le couvert de l'Esprit Saint, tu fasses de bons choix, tu prennes de bonnes décisions qui t'a corrigé celles que tu as prises par le passé. Que Dieu nous bénisse et à dimanche prochain.